Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Eh oui, vous ne me voyez pas, pourtant je suis bien là. Mais attention, magie, ça va changer. Et maintenant, vous me voyez. Mais on peut faire encore mieux. Et là, on est quasiment en plein jour. Salut à tous. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on est passé par 3 lumières d'ambiance. Celle où on voit rien, celle où ça éclaire plutôt pas mal, et celle où ça éclaire vraiment très fort. Je vous laisse suivre la vidéo pour voir comment on installe tout ça. A tout de suite. Donc on vient d'éclipser les petites lumières sur le côté avec un petit tire clips, hein. Voilà. On décroche ça. Ensuite on vient attraper le petit fil. Donc il y a un ergot. Donc voilà, on va zoomer dessus. Il y a un petit ergot à venir attraper. On vient pincer l'ergot et on tire sur le fil qui va venir. Alors, c'est pas toujours facile à attraper. On vient pincer le petit ergot et en même temps on tire. Et voilà, le fil est enlevé. Et donc maintenant, il suffit juste de prendre la nouvelle ampoule et de venir la rebrancher tout simplement. Ça vient se clipser, donc il faut trouver le sens. Et voilà, et vous voyez déjà une sacrée différence d'éclairage. Et ensuite, on vient repositionner tranquillement à l'intérieur de l'orifice. Donc on fait pareil de l'autre côté, hein. On vient d'éclipser tranquillement. Donc c'est pas la peine, hein, de forcer. Voilà, donc là elle vient tranquillement. On attrape, comme je vous ai dit, le petit picot à l'intérieur. Et on tire. Donc ça on le remet, hein, parce que c'est le cadre qui tient la lampe. On vient prendre la nouvelle lampe. On remet le cadre à l'intérieur. On rebranche dans le bon sens. Pourquoi j'arrive pas à manger? Voilà. Hop. Vous avez vu, hein, ça éclaire beaucoup plus fort. Et on vient le reclipser dans le cadre. Ah, j'ai loupé le cadre. Donc voilà, la lampe est rattachée. On va voir tout de suite la différence. Donc, on va installer une barre LED supplémentaire. Donc pour ça, on va sortir la lampe. Voilà. On va la décrocher comme tout à l'heure. Et en fait, on a un système de doublage en fait. On va pouvoir se repiquer sur l'alimentation d'origine et on pourra rebrancher la lumière aussi. Ça, c'est pas un souci. Mais pour que ça soit propre, en fait, on va passer le câblage à travers. Donc ici, on va venir le passer. Donc là, il est dans mon doigt. On va venir le passer.
Voilà. Et là ici, pour que ce soit propre, il va venir passer derrière, ici, ici, et on ne verra rien. Parce que la barre va être accrochée là. Le surplus de fil, bien sûr, je vais le ranger. Mais je vais pas le fixer tout de suite, je vais d'abord attendre de voir comment ça éclaire, pour savoir si je vais le plaquer derrière. Parce que je pense qu'en le plaquant derrière, ça peut suffire. Et ça serait plus caché. C'est à voir, c'est à tester. Donc on fait le raccord. Donc là, comme vous voyez, ça éclaire très fort. Donc je pense que ça serait suffisant de le mettre ici, plutôt qu'ici. Je sais pas, Théo, ce que tu en penses? Mais je pense que ça éclaire aussi fort ici, en fait. Donc je pense que je vais le mettre derrière. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la doublette, on vient se rebrancher notre première lumière. On raccroche. Ah, exactement pareil que tout à l'heure, il n'y a pas de mystère. On vient le raccrocher ici. Le surplus de fil, bah, il va passer là-dedans, il y a largement la place. Et je pense que la barre va être ici, avec le fil le long. Et je pense que ça sera nickel. Donc on a du double face qui est fourni avec le kit. Vous savez à quel point je suis doué avec le double face. Ça n'a pas changé aujourd'hui, hein, je vois pas pourquoi ça changerait. On vient le plaquer derrière. On prend le deuxième. Oh, là j'ai été très bon. Alors par contre il faut bien venir jusqu'au bord. Hein. Voilà. On décroche le collant. Et on vient. Alors. Par contre, j'ai pas trop de repères visuels. Est-ce que tu crois que je suis au milieu là? Alors j'ai des vis là, non, ça va m'aider là. Voilà. J'ai des repères. Là, je pense que je dois être pas mal. Tu me dis, Théo, si t'es pas d'accord? Non, si c'est bien. Ouais. Donc si vous n'avez pas le kit d'insonorisation, vous pouvez le coller directement sur la tôle au-dessus. Voilà, et là le surplus de fil, je vais le faire glisser derrière. Je pense que je vais lui mettre un petit bout de double face au bout pour le tenir ici, pour pas qu'on le voit du tout. Voilà, je ferai ça tout à l'heure tranquillement. Voilà. Et maintenant on va tester. Comme vous pouvez le voir, hein, le coffre il est vraiment parfaitement éclairé. Le fait d'avoir placé la LED derrière, bah on ne la voit pas du tout. Donc franchement c'est top. Ça éclaire bien le fond. Les deux lampes sur les côtés hein, éclairaient déjà beaucoup mieux que celle d'origine, mais là avec l'éclairage du fond, on voit vraiment très bien. Donc un super achat, franchement, je vous le conseille. Ça change vraiment la chose. Donc top du top, facile à installer, hein, ça met 2 minutes. Donc c'est vraiment génial. Mais c'est pas fini. Parce que j'avais envie de changer un peu l'ambiance de l'éclairage au niveau de l'avant. Sur mon ancien véhicule, j'avais le choix des couleurs à l'intérieur des voitures, c'était quand même sympa.
Mais là, dans Bloody Cruise, c'était une lumière blanche classique, mais très peu lumineuse. Et là, vous allez voir, je vais installer des nouvelles lumières, vous me direz ce que vous en pensez après. Donc là, voilà, c'est l'éclairage d'ambiance d'origine, hein. Comme vous le voyez, on ne voit pas grand-chose, mais on va changer ça. Alors en fait, la lampe, Théo, je vais te laisser aller filmer, elle est en dessous, juste à côté du pédalier. Et donc c'est ça qu'on va déclipser, en fait comme à l'arrière. On va déclipser et on va remplacer avec la nouvelle, hein, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier. C'est peut-être un poil moins accessible, mais encore. Donc, avec le clips, hein, on enlève la lampe. Tu peux descendre Théo, hein, pour montrer. Avec le clips, voilà, on a enlevé la lampe. On a le même système, hein, de fil qu'on va venir appuyer. Alors on n'a pas beaucoup de longueur, hein. Tesla et radin. On vient appuyer, tirer, donc là forcément on n'y voit plus rien. On va prendre la nouvelle lumière. Si j'avais été intelligent, je l'aurais préparé avant. Et on va reclipser et vous allez voir tout de suite où je veux en venir. Attention, magie du direct. Ah, ça c'est le problème de ne pas être gaucher, hein. Et voilà. Donc vous avez compris où je veux en venir. On va avoir un intérieur bleu pour Bloody Cruise. Quoi de plus normal? Donc on reclipse. On essaye de pas abîmer, hein. Voilà. C'est clipsé. Et on va voir tout de suite la différence. Si je réteins la lumière principale. Voilà. Alors je voulais pas quelque chose de trop agressif, hein, quand on conduit. Mais par contre l'aspect bleuté c'est super sympa. Donc on va aller tout de suite faire l'autre côté. Alors de ce côté là on fait la même chose, hein. On vient retirer la petite lampe. Donc, on vient déclipser. Oh, par contre le fil s'est décroché. Pas comme il faut. Voilà, on a repassé le câble. On vient reclipser. Et voilà, on a notre ambiance blue. Donc on va filmer sans lumière extérieure. Bon, vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc c'est léger, c'est bleuté, mais franchement c'est magnifique, ça va très bien avec la voiture. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi personnellement ça me rappelle l'ambiance que j'avais dans la Mondeo et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, hein. J'espère que ça vous a plu, que ça pourrait éventuellement vous donner des idées, hein. Honnêtement, pour le coffre à l'arrière, c'est un must-have parce que ça éclaire vraiment beaucoup plus fort. Il y a longtemps que je devais le faire. J'avais traîné, j'avais fait d'autres choses, mais je regrette vraiment pas de l'avoir fait aujourd'hui. L'éclairage d'ambiance, ça c'est une question de goût, pardon. Il faut savoir que plusieurs couleurs sont disponibles, hein. Je vous invite à contacter Julien de Green Drive pour qu'il vous explique un peu toutes les couleurs de disponibles. Mais franchement, moi, j'en suis vraiment hyper satisfait, hyper content. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, mais moi, je suis vraiment content. Donc merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo rapide. À bientôt, hein, pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, les abonnements, les pouces bleus. N'oubliez pas la cloche aussi, hein, parce que j'ai certains abonnés qui me disent « Ah mince, j'ai pas vu que tu avais fait un live, etc. J'ai pas vu ta vidéo en première. » Et c'est parce qu'il faut appuyer sur la cloche. Même si parfois, bon voilà, YouTube a des petits loupés, mais appuyez sur la cloche, abonnez-vous, et à très bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.